Le relativisme, un démon conceptuel et doctrinal, qui est l'ennemi de l'Évangile. Le relativisme est effectivement perçu comme un démon conceptuel et doctrinal. C'est un ennemi fondamental de l'Évangile. Le relativisme nie l'existence de la vérité absolue, ce qui est incompatible avec la foi chrétienne qui affirme l'existence d'un Dieu et d'une vérité objective, révélée par l'Évangile de Christ. Le relativisme dans notre monde contemporain représente véritablement une menace pour l'Église, les croyants mal affermis dans la parole, et bien plus encore pour les athées qui sont sous l'emprise et la séduction de cette doctrine. Le relativisme agit et se manifeste comme une véritable dictature intellectuelle qui conduit les personnes à accepter toute doctrine sans discernement. Le relativisme est tellement subtil qu'il arrive à se faire passer pour acceptable au travers de l'esprit critique qui le valide. Le relativisme rejette ainsi la foi de l'Évangile qui est claire, fondée sur Christ et qui est sans équivoque. Autrement dit, la posture relativiste provoque une perte de sens de la vie humaine et une désorientation spirituelle qui sont profondément opposées à la mission de l'Évangile, qui est de révéler la vérité, la vie et le salut en Jésus-Christ. Le relativisme dilue la vérité évangélique en la mélangeant à des doctrines diverses, sapant ainsi le fondement doctrinal des chrétiens. Le relativisme est donc un ennemi majeur à combattre dans la proclamation et la défense de notre foi chrétienne. Premièrement, le relativisme est avant tout une doctrine philosophique qui affirme qu'il n'existe pas de vérité absolue, universelle ou objective. Selon cette conception, toute connaissance, tout jugement ou valeur est relatif à la personne, à la culture, au contexte historique ou à la perspective adoptée. En ce sens, le relativisme nie toute prétention à une vérité unique et immuable, affirmée notamment par la foi chrétienne dans l'Évangile. Ce rejet de l'absolu donc conduit à une pluralité de vérités et de normes, considérées comme également valides, et cela débouche sur la forme populaire que toute vérité se vale. Deuxièmement, il y a une incompatibilité radicale entre le relativisme et la parole de Dieu. L'Évangile proclame la vérité absolue de Dieu en Jésus-Christ comme universelle et salvatrice. Le relativisme s'oppose frontalement à cette vérité en niant la possibilité même d'une révélation absolue. Cette doctrine rend les valeurs instables et souvent indiscernables. Son but, détruire la capacité de l'homme à reconnaître le bien du mal, selon la parole de Dieu. Cette perte de repère conduit à une crise spirituelle et doctrinale majeure, en sapant le fondement même de notre foi qui repose sur la révélation d'un Dieu véritable, unique, vivant et agissant dans l'histoire de l'humanité. Troisièmement, les conséquences doctrinales et spirituelles liées au relativisme. Sur le plan doctrinal, donc, le relativisme est une menace parce qu'il conduit à une dilution et la confusion des enseignements bibliques. Puisque cette doctrine refuse l'existence d'une vérité suprême, et il fragilise la transmission du message de l'Évangile et ouvre des portes à des dérives doctrinales et à des hérésies. Et spirituellement, il provoque une forme d'aveuglement où l'homme, privé de repères solides, erre dans l'incertitude, dans la peur, dans le doute et souvent dans l'indifférence, ce qui est l'aspect opposé de la lumière de l'Évangile qui éclaire et transforme nos pensées. Quatrièmement, on doit mener un combat spirituel contre le relativisme. Autrement dit, le relativisme peut être envisagé comme un démon conceptuel qui fait des ravages contre l'évangélisation. Il travaille en faveur de l'incrédulité, de l'athéisme. Il séduit et piège par des arguments apparemment logiques. Il met en avant la tolérance absolue, la tolérance du mensonge incluse.
la liberté de conscience, l'acceptation des différences, etc. Décider en toute conscience n'est pas un signe que je suis dans la vérité. La vérité n'a pas besoin de mon consentement pour être valide, contrairement au relativisme où tout peut être relativisé. Le mensonge peut devenir la vérité et la vérité le mensonge, selon le contexte et le point de vue. Et pourtant, en mettant toutes les vérités sur le même plan, il tue la vérité de l'Évangile. Notre mission en tant que chrétiens et croyants véritables implique donc que nous devons être vigilants face aux doctrines et aux proclamations que nous entendons et qui sont présentées comme vérité et qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et donc, nous devons dénoncer les faux-semblants du relativisme et nous recentrer sur la foi enracinée dans la parole de Christ. Le chrétien est appelé à combattre par une foi ferme et une connaissance claire de la parole. Les arguments séduisants mais néfastes pour notre salut du relativisme radical, car son objectif est de détruire la certitude de la foi, affaiblir et banaliser le message de l'Évangile. Le relativisme est un ennemi terrible et pernicieux qui guette notre foi et menace de détruire la vérité précieuse que nous avons reçue. Le relativisme, ce terme philosophique peut sembler abstrait, mais ses conséquences sont réelles et profondes dans la vie de l'Église, premièrement, et dans la vie de tout un chacun ensuite. C'est quoi cette doctrine? Elle exprime l'idée que toutes les vérités, toutes les croyances, que toutes les opinions se valent. 2 plus 2 égale 4. Oui, mais cela dépend. Que chacun a sa vérité et qu'il n'existe pas de vérité absolue. Donc, si nous arrêtons un instant pour réfléchir, et si nous admettons cette idée comme vraie, à savoir que la vérité n'existe pas, alors cette idée elle-même ne peut être vraie, car elle prétend être une vérité. Voilà l'un des pièges subtils du relativisme, véhiculé et habillé par des raisonnements rationnels. Cette contradiction, cette arme doctrinale, a un seul objectif: détruire toute certitude, y compris la certitude biblique. Donc nous les croyants, nous devons voir le relativisme comme un démon conceptuel et doctrinal qui travaille contre nous, car il attaque la source même de notre foi, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, qui est la vérité absolue révélée par Dieu. En niant la vérité objective, le relativisme nie la révélation divine qui nous sauve. Il dissout la puissance de l'Évangile en prétendant que toutes les doctrines, tous les chemins, que tous les dieux se valent. Cette dilution conduit à la confusion, au doute, puis à l'oubli même du Dieu véritable. L'apôtre Paul nous avertit que le doute et l'erreur s'insinuent comme un mauvais levain qui corrompt toute la pâte. Le relativisme, en détruisant le fondement des vérités chrétiennes, détruit aussi notre espérance et notre joie. Il rend l'homme vulnérable à toutes sortes d'endoctrinements et d'illusions, car sans vérité certaine, il n'y a ni discernement, ni victoire possible contre le mal. Alors, comment devons-nous donc lutter contre ce démon rationaliste? Par la confession claire, ferme et confiante de la vérité de l'Évangile. Non pas une vérité issue d'un raisonnement ou imposée par la force ou par la ruse, mais une vérité révélée par Dieu. La connaissance et la pratique de cette vérité doit être sans compromis ni peur. Cette parole doit être pour nous un appel à la vigilance spirituelle et intellectuelle. Elle doit nous encourager à ne pas céder aux sirènes du relativisme, mais à grandir et marcher dans la foi solide, qui éclaire notre cœur, qui fortifie notre âme et qui a le pouvoir de guérir les nations de l'erreur, de l'égarement. Bénissons donc Dieu pour son évangile qui est vrai, et témoignons-en avec puissance pour le monde qui en a tant besoin. Dans Ésaïe 44, verset 6, Dieu déclare: « Je suis le premier et le dernier,
et hors moi il n'y a point de Dieu. Dans Isaïe 48, 12. Le relativisme contredit frontalement Dieu et remet en cause que hors de Dieu il peut y avoir d'autres dieux. Dans Jean 14, verset 1, Jésus déclare « Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi, car moi et le Père nous sommes un. » Ici, Jésus anéantit le relativisme concernant le spirituel, la foi et la vérité. Le relativisme se fait à l'égal de Dieu et contredit radicalement l'Évangile. Dans Jean 6, verset 40, « Selon la volonté de Dieu, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Alors que pour le relativisme, toutes les divinités, les idoles se valent. Autrement dit, le relativisme est une idée qui paraît innocente, mais qui peut sans bruit changer le parcours de notre foi. Imaginez une salle où les vérités s'entassent sans jamais s'affirmer comme vraies ou fausses. Dans ce cadre, dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie semble respectable, mais n'est-ce pas au fond une proposition parmi d'autres? Donc, posons-nous une question simple. Si toutes les vérités se valent, qu'en est-il de la destinée humaine, de la connaissance du Dieu véritable et de la paix que Jésus nous offre? Le relativisme affirme que oui, tout se vaut. Or, une telle conclusion s'attaque à la même matière dont nous parle l'Évangile, à savoir une vérité objective et universelle, qui nous révèle le Dieu vivant et son salut. Cette affirmation peut sembler être purement intellectuelle, mais elle est en réalité une bataille spirituelle qui touche le cœur même de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne devons pas chercher à déverser une polémique froide, mais à entendre ce que Dieu dit dans sa parole. Autrement dit, le récit des Saintes Écritures ne nous propose pas une collection d'opinions humaines, mais une vérité qui jaillit du cœur de Dieu et qui appelle chacun d'entre nous à répondre à son appel. Nous devons donc pour cela croire à l'amour fidèle de Jésus, qui est venu pour nous libérer du pouvoir du mensonge et de la peur. Le message de l'Évangile est sans équivoque. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre alternative, ni un autre chemin possible. L'Évangile est un message clair et non relativiste. Ou on adhère, ou on la rejette. L'Évangile n'a pas besoin de notre approbation pour être accepté comme vérité, selon notre point de vue. Elle passe outre, car elle est fondamentalement la vérité. Donc, écoutons la voix de l'Écriture qui affirme l'existence d'une seule vérité révélée et attestée en la personne de Jésus-Christ. Que Dieu parle à chacun de nous et que son esprit nous donne le discernement pour aimer la vérité, même lorsque celle-ci nous appelle à changer nos plans, nos priorités et nos sécurités. Selon Jean 14, verset 6 et Éphésiens, verset 4 à 5, ces versets affirment l'unité et l'universalité de la vérité révélée. Nous devons donc nous rattacher à la parole de Dieu comme critère final de discernement et à résister à la tentation de la vérité personnelle, qui a pour but de relativiser les fondations du salut en Jésus-Christ. L'Évangile affirme que Jésus est la révélation parfaite et le témoin de la vérité divine. Le relativisme met en doute ou relativise ce témoignage, et si on n'y prend pas garde, cela pourrait conduire à l'érosion de notre foi, de notre espérance en Dieu. Le relativisme est un excellent chemin pour s'égarer. Selon Hébreux 1, versets 1 à 2, et Colossiens 1, versets 15 à 18, Christ est le centre de l'existence. Il est l'image du Dieu invisible, et il n'y en a pas d'autre. La vie chrétienne authentique est ancrée dans une rencontre personnelle avec Christ et dans l'adhésion à ses paroles, et non dans une multiplicité de vérités concurrentes et alternatives. Le relativisme ne casse pas seulement l'individu, il mine aussi la communauté en produisant la confusion et la division. Selon Tite 1, verset 9 et 1 Jean 4, verset 1, nous exhorte avec force à rejeter le relativisme.
mais nous incite à rester attachés à la sainte doctrine et à convaincre les opposants. Le relativisme est une fausse liberté où toutes les valeurs s'égalent et où la lumière de Jésus est obscurcie. Nous devons rejeter avec force le relativisme en restant ancrés solidement dans la vérité de l'Évangile. Nous devons donc refuser le chemin facile du relativisme. Le relativisme dévalue la vérité biblique. Il engendre un individualisme où chacun devient le centre de sa propre vérité, coupant ainsi les hommes des vérités éternelles révélées par Dieu. Selon Timothée 4, verset 3 à 4, les conséquences néfastes du relativisme dans la vie d'une personne se traduisent souvent par le scepticisme religieux, la confusion morale et la perte de repères spirituels. Autrement dit, le relativisme agit comme un centre commercial où on achète tout ce qui nous intéresse, on fait notre propre mélange, on prend dans chaque religion, dans chaque culture, dans chaque doctrine ce qui nous intéresse et nous séduisent, et on concocte notre propre vérité selon nos inspirations et nos aspirations. Nous devons donc, nous les chrétiens, combattre le relativisme sans rejeter ou condamner les personnes, car ces personnes sont prisonnières de cette doctrine. La parole affirme sans ambiguïté que Dieu est souverain, qu'il est le maître absolu de la création, sans limite ni partage. Cette souveraineté divine est la base de l'absolutisme chrétien, affirmant que la vérité, la justice et le pouvoir viennent exclusivement de Dieu, et non d'une quelconque autre divinité ou sagesse, selon Psaume 115, verset 3. L'absolutisme chrétien s'appuie sur la parole de Dieu révélée dans les Saintes Écritures et non inventée par des hommes. La parole de Dieu est incompatible avec le relativisme, selon Jean 14, verset 6 et Romains 13, verset 1 à 2. La croix où Dieu se manifeste pleinement dans l'histoire de l'humanité s'oppose objectivement et radicalement au relativisme, en affirmant l'existence d'une vérité unique et invariable par l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme la vérité absolue, universelle et immuable, et non relative ou subjective. Jésus ne dit pas seulement qu'il vient révéler la vérité, mais qu'il est la vérité. Selon Jean 14, verset 6, Jésus s'identifie lui-même comme étant la vérité, et cette vérité est incarnée en sa personne, reflétant pleinement Dieu, car quiconque a vu Jésus a vu le Père, selon Jean 14, verset 9. Nul ne peut voir et connaître le Père s'il ne regarde pas Jésus, car Dieu est esprit et son image dans le monde est représentée par Jésus seul. Cela signifie qu'en dehors de Jésus, personne ne peut connaître véritablement Dieu. Il existe beaucoup de vérité, beaucoup de divinité, beaucoup de lumière dans le monde, mais il n'y a qu'un seul Dieu, révélé par sa parole, c'est-à-dire son Fils unique. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc. parlent de Dieu et des dieux, mais aucun d'eux ne connaît le Père. La plupart même ignorent que Dieu est notre Père. Dieu est esprit, mais le sang qui a été versé à la croix est un sang humain et divin. La croix n'est pas une hypothèse, une idée, un concept ou une vérité relative. Non, la croix est un fait historique attesté par des témoins oculaires et bien réels, et non par des témoins imaginaires. Le relativisme affirme qu'il existe plusieurs vérités qui peuvent libérer l'homme de sa condition. Mais selon Jean 8, verset 32, il n'existe qu'une seule vérité qui peut affranchir et rendre l'homme libre. Le relativisme donc dilue la vérité dans des opinions et contextes changeants. Et cela conduit à l'incertitude et au pluralisme sans fondement. Jésus n'est pas une vérité modulable selon les circonstances ou les époques et les cultures. Selon Jean 17, verset 17, la vérité absolue n'est pas une construction humaine, mais une révélation où Dieu nous enseigne qu'il est la source de toute vérité. Autrement dit, la vérité ne vient pas du hasard, ni d'une opinion populaire, fluctuante. La vérité de Dieu offre à l'homme une boussole morale et spirituelle, ferme, contrairement au relativisme, qui laisse l'homme prisonnier de ses objectivités, de ses idéologies mouvantes et sans fondement stable. Le relativisme est tolérant, il tolère tout,
la vérité, le mensonge, l'erreur. La vérité biblique empêche tout homme de vivre dans la perplexité des vérités multiples. La Bible n'est pas un concept flottant. La vérité de Dieu est un socle, un fondement ferme en la personne unique de Jésus-Christ. Face aux dérives relativistes. Enfin, le relativisme, dans le jardin d'Éden, c'est Satan, qui pose la question à Adam et Ève. Êtes-vous sûr que Dieu a réellement dit? Autrement dit, vous pouvez remettre en cause la parole de Dieu et avoir votre propre opinion. Conclusion, nous les croyants, nous les chrétiens, nous devons affronter le relativisme avec la proclamation ferme de la vérité en Jésus-Christ. Selon Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Ce verset nous enseigne que la vérité est incarnée en Jésus-Christ et qu'elle est exclusive et non relative. Selon Jean 17, verset 17 qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Ce verset nous enseigne que la parole de Dieu est une vérité ferme et sanctifiante. Selon Éphésiens 4, verset 21 qui dit « Vous avez appris de lui ce qu'il en est, et qu'en lui est la vérité. » Autrement dit, la vérité appartient à Christ en personne. Selon Galates 1, verset 6 à 9, l'apôtre Paul met en garde contre ceux qui enseignent un autre évangile, ce qui est une forme de relativisme doctrinal. Selon 2 Timothée 4, verset 3 à 4, dit que les hommes auront une oreille attentive à la doctrine, mais quittant l'écoute de la vérité, ils s'attacheront à des fables. Selon Romains 13, verset 1 et 1 Timothée 2, verset 5, nous enseigne sur l'autorité unique de Dieu. Selon Daniel 1 et 3, Daniel et ses compagnons refusent de se souiller par les rites étrangers. Par cette attitude, ils témoignent de leur fidélité à la vérité révélée de Dieu. Face à la pression culturelle, autrement dit, le relativisme est une déviation à combattre, car elle mène l'homme à l'erreur spirituelle et morale. Et selon Actes 4, verset 12, Jean 10, verset 9, Matthieu 7, verset 13 à 14, Tite 2, verset 11 et Romains 10, verset 9, ces passages, entre autres, nous démontrent que dans le Nouveau Testament, enseigne une exclusivité claire du salut par la foi en Jésus-Christ, comme le seul médiateur et seul chemin vers Dieu. Le salut dans le Nouveau Testament se place à la suite des attentes messianiques juives dans une société sous domination romaine, avec une forte diversité religieuse et culturelle, c'est-à-dire relativiste. Avec Christ, le salut s'individualise en une seule personne, en Christ seul. Il s'oppose, entre autres, à la pensée grecque, où les pensées et les divinités sont multiples. Selon Luc 2, verset 30 à 32, selon Actes 10, verset 43, selon Romains 3, verset 22 à 24, selon Hébreux 9, verset 28, selon Éphésiens 2, verset 8, selon Philippiens 2, verset 11 à 13, et selon 2 Timothée, verset 4 à 18, entre autres, présente le salut comme une réalité unique et ouverte à tous, accomplie historiquement par Jésus-Christ seul, ce qui exclut tout relativisme concernant le salut et la vérité révélée et accomplie par Dieu en Jésus-Christ.